Daphné était une jeune chasseresse au caractère indépendant et donc tout sauf intéressée par l'amour, ce qui attristait fortement son père, le dieu fleuve Pénée. Elle prenait pour exemple la chaste déesse de la chasse, Diane, alias Artémis pour les Grecs. Mais le jour où Apollon l'aperçut, ce fut pour lui un coup de foudre et l'on dit même que Daphné aurait été son premier amour. Il se lança donc à sa poursuite, lui déclara sa flamme et lui demanda de s'arrêter. Daphné fut paniquée et continua sa course, mais Apollon se rapprochait de plus en plus et déjà elle sentait son souffle dans sa nuque. Alors quand le fleuve de son père apparut soudain devant elle, elle le supplia de la sauver, et en prononçant ces paroles, elle sentit ses pieds s'enraciner dans le sol avant qu'une écorce ne l'enveloppe et que des feuilles ne jaillissent. Elle venait de se transformer en laurier. Apollon fut consterné, il en ramassa une branche qu'il attacha à sa lyre, puis déclara que désormais cet arbre le symboliserait et que les vainqueurs porteront une couronne de ses feuilles sur la tête. Apollon et le laurier seront unis partout où des chants s'élèveront et où des poèmes seront dits. Et voilà l'origine de la couronne de laurier, aussi appelée couronne triomphale, symbole de gloire et auréolant les poètes, les héros et les vainqueurs. C'est aussi de là que vient l'expression se reposer sur ses lauriers, c'est-à-dire le fait de se contenter de ses premiers succès. Et au Moyen-Âge, l'on posait également sur la tête des jeunes médecins diplômés des rameaux de laurier sur lesquels se trouvaient des baies, et baie de laurier en latin ça donne bacca laurea, CQFD.